En manchette ce soir, dépôt de la réforme de la construction. Les travailleurs pourraient se déplacer de région en région. Les élus dans la région de l'Abitibi qui nous ont dit de décongestionner notre région. On a toujours les mêmes soumissionnaires, toujours les mêmes entrepreneurs, toujours les mêmes travailleurs. Un nouveau balado pour souligner l'histoire des Noirs en Abitibi-Ouest. À travers ce balado, il y a beaucoup de choses qui en sortent. Les émotions, les difficultés, parce qu'il y en a des difficultés. C'est pas toujours parfait comme je vous l'ai dit tantôt, mais c'est mieux. On suit l'arrivée des motoneigistes à Picogan pour l'expédition des Premières Nations. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Dès mai 2025, les ouvriers du domaine de la construction devraient pouvoir se déplacer entre les régions et ce, sans que les parties syndicales et patronales ne puissent limiter leur mobilité dans les conventions collectives. C'est du moins le souhait du ministre du Travail, Jean Boulet, qui a déposé un projet de loi ce matin visant à moderniser l'industrie de la construction. La proposition inclut également l'amélioration de la productivité sur les chantiers, la mobilité et la polyvalence de la main-d'œuvre. Et selon le porte-parole de l'Association de la construction du Québec, Guillaume Houle, c'est un projet de loi qui répond aux demandes de la région. Il y a des élus dans la région de l'Abitibi qui nous ont dit de décongestionner notre région. On a toujours les mêmes soumissionnaires, toujours les mêmes entrepreneurs, toujours les mêmes travailleurs et leurs carnets de commandes sont déjà pleins. On aimerait ça faire appel à des entrepreneurs, des travailleurs de la région de Mont-Laurier ou de la région de l'Outaouais, par exemple. Mais imaginez-vous que les travailleurs de la région de Mont-Laurier sont considérés comme dans celle du Grand Montréal. Donc, on ne peut pas faire venir qui on veut, quand on veut. Le 1er février marque le premier jour du mois de l'histoire des Noirs au pays. Et pour l'occasion, le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest, en collaboration avec la MRC, a mis sur pied le Baladao, une série de balados pour donner une voix aux nouveaux arrivants issus de la diversité culturelle dans la MRC. Anthony Dallaire. Quand tu grandis, partout où tu te trouves, tu dois te sentir chez toi. C'est le secret. Voilà le genre de confidence que vous pourriez entendre dans le nouveau balado mettant en vedette la diversité culturelle en Abitibi-Ouest. Une occasion de s'exprimer que n'a pas laissé passer le Camerounais Guy Justice qui habite la région depuis 8 mois. Je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment les Noirs. Ils les voient, mais ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'ils vivent. Tu sais, il y a une différence entre vivre quelque chose et venir la partager avec les autres. Nous venons de différentes horizons en Afrique. Du Burkina Faso, du Cameroun, on a des différentes cultures. Nous ne sommes pas tous les mêmes là. Pour lui, c'est aussi l'opportunité de rappeler que l'intégration est l'affaire de tous. L'amour, c'est énorme. Parce que si les gens avaient de l'amour à travers les autres, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne se feront pas. On a beaucoup de choses à offrir. Tout ce qu'on veut là, c'est vivre tranquillement notre vie, sans toutefois nuire à autrui. 70, c'est le nombre de nouveaux arrivants sans compter leurs familles qui se sont établis dans la MRC l'an dernier et qui font affaire avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Ceci dit, l'organisme évalue à environ 200 le nombre total de personnes qui ont choisi la région comme terre d'accueil. Ce qui est étranger à nous, ce qui nous ressemble un peu moins, il faut justement qu'on en parle parce que je crois que parfois il y a des inégalités, de la discrimination qui peuvent survenir du fait qu'on n'ouvre pas la parole ou on ne donne pas la parole aux personnes pour se comprendre. Se déclinant en 2 épisodes de plus d'une trentaine de minutes chacun, le Baladao sera offert sur les pages du Carrefour et sur YouTube. En amorce du mois de l'histoire des Noirs, il était important pour le CJEAO de mettre en perspective ces nouvelles réalités qui composent le territoire. C'est sûr qu'en quelques secondes, on ne peut pas nécessairement saisir toute l'ampleur d'une personne, mais si on a une conversation d'à peu près 30 minutes, ben là, on a une meilleure vue d'ensemble. C'est une très grande vitrine d'écouter ce qu'on a dit. On a aussi à dire, là, on peut s'apporter des choses mutuellement. Tu comprends-tu, là? Les épisodes du balado seront diffusés à la mi-février et d'ici là, même si les épisodes ne sont pas encore sortis, le Carrefour Jeunesse Emploi pense déjà à d'autres façons de laisser s'exprimer les gens issus de la diversité. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, La Sarre.
Ouais, une très belle initiative. Dans un autre dossier, depuis samedi, une soixantaine de motoneigistes parcourent les pistes dans le cadre de l'expédition des Premières Nations et qu'Emilia y devrait normalement arriver dans quelques instants à Pikogane. Oui, Mélissa, je dois vous dire que ici, c'est palpable. Les gens ont hâte que les motoneigistes arrivent. Leur arrivée était prévue à 3h30 cet après-midi. Ils ne sont toujours pas là. Ils devraient arriver là d'ici quelques minutes. Donc, je vous rappelle que l'objectif de cette expédition, c'était de rendre hommage aux enfants des pensionnats indiens et aussi de rendre hommage aux femmes et aux enfants qui sont portés malheureusement disparus. D'ailleurs, le groupe de motoneigistes devrait, d'ici quelques minutes, s'arrêter devant la maison de Cindy Ruperthouse, les parents de Cindy Ruperthouse, oui, qui a été portée disparue en 2014. Donc, on les attend avec impatience ici. Et il y a même, j'ai pu m'entretenir avec aussi la sœur d'une participante à cette expédition qui est originaire même de Pikogane. Je vous laisse l'entendre. Je suis très fébrile. Je suis nerveuse. Je suis excitée, ça m'envahit, là. J'attends, puis... c'est quelque chose. Je suis tellement fière d'elle, vraiment. Oui. Très contente pour elle. Et les motoneigistes vont parcourir plus de 3000 km en seulement quelques jours. Oui, exactement. Et ils vont continuer de se déplacer là, durant les prochains jours. Je dois vous rappeler, les gens ont tellement hâte qu'ils arrivent. Et aussi, j'ai rencontré une citoyenne au courant de la journée ici à Pikogane qui me disait à quel point c'était important pour elle, cette réunion, puisque c'est vraiment une réunion des différentes communautés. Il faut savoir qu'il y a des participants qui sont autochtones, mais il y a aussi des participants allochtones. Donc, c'est vraiment une réunion pour tous. Il y a plusieurs activités qui sont organisées. Donc, comme on le disait, ça va se poursuivre, oui, sur les prochains jours. Ils seront de passage à Rouyn-Noranda ce samedi et au Témiscamingue le 4 février. Merci, Kémilia. Au plaisir. Et à la question du jour, on vous demandait aujourd'hui, comptez-vous suivre justement l'expédition des Premières Nations? Vous avez répondu. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et justement, comme je vous disais, la question du jour, vous avez répondu non à 92% en ce qui concerne l'expédition des Premières Nations. Et on vous en parlait hier de l'importance de l'organisme Le Pilier, qui est l'association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue. Eh bien, Québec a annoncé aujourd'hui accorder 101 000 $ à l'organisme. Cette initiative est dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027. Et avec ce montant, Le Pilier souhaite réaliser un projet pour favoriser ses relations avec les communautés autochtones de la région. C'est un projet qui consiste d'une part, à former les employés, mais aussi à développer des outils qui sont respectueux des valeurs traditionnelles et valeurs contemporaines autochtones. Alors, c'est de la formation des employés, c'est de la traduction, c'est de l'adaptation d'outils qui vont permettre de mieux atteindre les communautés autochtones et anglophones. Et on passe dans le domaine minier. Kenorland Minerals nous confirme que les prochaines étapes du projet Hunter seront en marche dès cet hiver. On rappelle que le but de l'entreprise est de faire des travaux de forage pour potentiellement exploiter des minéraux. Environ 160 sondages exploratoires soniques sont prévus de mi-février à mi-mars. Les municipalités affectées par ce projet sont Roquemaure, Galichan, Sainte-Germaine-Boulay et Rapide-Danseur. Les travaux devraient durer entre 6 et 8 semaines et l'organisation a informé les municipalités concernées de la suite de leur activité. La compagnie a mis en place des procédures pour éviter et minimiser les impacts potentiels pour les citoyens. Et toujours dans le domaine minier, les premiers résultats de forage des principales zones minéralisées à la mine Géant Dormant qui est vers Amos ont été publiés par les mines Abcour aujourd'hui.
On rappelle qu'APCOUR a réalisé 264 mètres de forage en décembre dernier pour bien définir ces zones minéralisées qui seront acheminées à l'usine. La campagne de forage en cours a pour but d'optimiser le design du chantier pour mieux planifier la reprise du développement des monteries, des passages qui permettent aux travailleurs de regagner la surface. En économie maintenant, la rôtisserie au poulet à Rouyn-Noranda a annoncé sur les réseaux sociaux hier qu'elle cesse officiellement ses activités avec la vente de leur terrain. On rappelle que le restaurant a été la proie des flammes en juin dernier et que la bâtisse a été une perte totale. L'entreprise a quand même été en marche pendant près de 27 ans et l'équipe a profité de l'occasion pour remercier ses fidèles employés ainsi que sa clientèle. On se déplace au Témiscamingue. La Maison des Jeunes inaugure ce soir son tout nouveau quartier général. Situé à Lorrainville dans la maison originale, le nouvel espace pour adolescents a fait peau neuve afin d'offrir un lieu d'épanouissement optimal pour les jeunes de 12 à 17 ans du Témiscamingue. Notre journaliste Alexandre Cabana est justement sur place et il nous présentera un reportage complet dans nos bulletins de demain. On passe en santé maintenant. En prévision de la journée mondiale du cancer dimanche, la coalition Priorité Cancer au Québec demande au gouvernement d'agir. L'organisation est d'avis que des milliers de cas de maladies et des morts y étant rattachés sont évitables, étant liés à des facteurs environnementaux. Yvon Moreau. Ce 2 février, il y a un colloque important à Montréal, au Centre des congrès, où vous allez ramener sur la place publique, c'est ce que vous souhaitez, là, l'importance pour les gouvernements d'ouvrir la porte pour des soins adéquats et surtout une diminution des problèmes environnementaux qui causent le cancer. Exactement. On sait que le 4 février, c'est la journée internationale de lutte contre le cancer. Il y a plusieurs cancers qui ne sont pas évitables, comme les cancers de source génétique. Mais avec notre système de santé qui est bondé, qui a des pénuries de main-d'œuvre, d'accès, bien, en fait, on a beaucoup à faire pour la prévention et pour éviter, il y a plusieurs cancers qui sont évitables. Les cancers qui sont liés à des facteurs de risque environnementaux. Ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement priorise la prévention, la promotion de cette protection de notre environnement et qu'on ait vraiment des objectifs clairs, comme ils ont en France, par exemple, de diminuer les cancers évitables de 30 % dans les 10 prochaines années. On est peut-être exigeant, là, comme citoyen, mais c'est très peu quand même. 30 %, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus qu'on a actuellement. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit priorisé, qu'on prenne des actions concrètes et qu'on ait une certaine transparence et imputabilité à la population pour s'assurer qu'on donne vraiment de la santé aux populations puis pas juste des services de santé. Madame Villalba, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Vous serez des dizaines d'experts demain à en parler, à divulguer le message, à le promouvoir pour que les gouvernements fassent ce qu'ils doivent faire afin d'améliorer le sort des gens qui vivent dans la province et au pays. Merci beaucoup. Les conditions des sentiers motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Une présentation des produits récréatifs Bombardier et le tourisme Abitibi-Témiscamingue. Amateurs et amatrices de motoneige, soyez très prudents si vous prenez des sentiers, parce que le temps doux a fait fondre la neige et ça fait en sorte qu'on a plusieurs sentiers qui sont fermés. Si vous regardez au sud vers le Témiscamingue, c'est le cas. Je vous invite à visiter notre carte interactive pour avoir tous les détails concernant les conditions. Amusez-vous et surtout, soyez prudents. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, ici Lucie Drake de l'Aventure du Dragon des Neiges. Restez avec nous parce qu'au retour de la pause, je vous raconte tout sur la 3e saison de ce spectacle partout en Abitibi-Témiscamingue.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est en novembre dernier que Marie-Ève Lecourcière a ouvert sa nouvelle boutique franchisée spécialisée en bières de microbrasserie et produits du terroir. Située au 616 3e Avenue à Val-d'Or, Tite Frette propose une variété de bières et de vins exclusifs, de produits sans alcool, de bonbons et de collations exotiques de la confiserie Sugar Daddy's Express. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est aujourd'hui à Amos qu'a eu lieu le lancement de la 3e saison du Dragon des Neiges par les productions du Raccourci. Oui, et c'est cet après-midi du côté de la maison de la famille d'Amos qu'on lançait le nouveau livre Dragon des Neiges, enfin inspiré du spectacle Dragon des Neiges qui a attiré quand même plus de 1500 jeunes, familles et enseignants. On a quand même fait le tour avec ce spectacle-là, spectacle qui depuis 3 ans s'est déplacé dans les 5 MRC, mais également au nord du Québec. Et là, c'est loin d'être terminé, Mélissa, parce qu'on amène le spectacle ailleurs, en dehors de la région. Une belle fierté pour les productions du Raccourci. Bien, en fait, c'est un projet donc qui dure depuis plusieurs années. C'est vraiment un spectacle qui se fait dehors, en nature. C'est un parcours que les enfants font et finalement vont assister à une pièce de théâtre et ils vont participer à une quête. On est dans un univers fantastique de dragons, de trolls, d'elfes et c'est vraiment pour le jeune public. Et à la fin de cette aventure théâtrale-là, on remet un livre d'histoire qui raconte en fait l'histoire qu'ils ont vécue. Donc, les enfants ramènent ça à la maison pour, en fait, prolonger un peu la magie du spectacle, puis, tu sais, raviver les souvenirs. Puis c'est aussi un moyen pour eux d'expliquer à leurs parents, parce qu'ils n'étaient pas là, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme expérience. Et là, on va traverser le parc de la Vérandrie, puis on va aller offrir ça aux enfants là, dans la région de Mont-Laurier. Fait que ça nous excite pas mal, là. Ça fait vraiment tourner, là. Ce spectacle-là, il est vraiment disponible partout. Il n'y a aucune contrainte pour avoir ce spectacle-là dans notre village, dans notre parc, dans notre forêt. Et Stéphanie, l'équipe du musée d'art de Rouyn-Noranda dévoile aujourd'hui au grand public dès 18h. En fait, ça a déjà commencé le réaménagement du musée. Oui, on n'a pas fait les choses à moitié avec le musée qui se trouve derrière moi, Mélissa. Ce sont des investissements de plus de 1 million de dollars qui permettent un plus grand accès à la collection. On parle quand même de 1400 œuvres qui sont présentées justement au musée. Et là, ce soir, place à l'inauguration avec l'exposition permanente. On a également de la réserve ouverte au public, du guide de réalité virtuelle et de l'exposition temporaire. Et comme c'était pas assez, on va veiller tard, on va veiller jusqu'aux petites heures. On parle de minuit avec une ambiance et un DJ. Vous êtes invités en grand. Pour 3 mois, c'est entièrement toute notre collection dans toutes les salles. Donc, pendant 5 ans, il va y avoir l'exposition permanente qui s'appelle « Sous la lumière du Nord » qu'on va inaugurer demain. Et ça rejoint une 60aine d'artistes de l'Abitibi-Témiscamingue. Et d'autre part, on inaugure, vraiment, c'est unique au Québec, ça n'existe pas dans les musées d'art, une réserve ouverte au public. Donc, c'est-à-dire que là où normalement le public n'a pas accès, nous, on développe un concept là où les gens peuvent voir la collection qu'on a. Et ça, cette collection-là, elle est principalement d'artistes du Québec. À compter de 18h, on attend tout le monde, puis la soirée va se durer jusqu'à minuit. Donc, on va avoir un DJ qui va animer la soirée aussi pour ceux qui veulent veiller un peu plus tard. Les Foreurs se sont inclinés 1-0 hier soir contre les Cataractes de Shawinigan. Et c'est maintenant une 14e défaite consécutive pour les Foreurs. On revient sur le match après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs se sont inclinés 1-0 hier soir contre les Cataractes de Shawinigan. Une défaite qui porte à 14 leur séquence de matchs sans victoire. Voici le résumé de Johan Carrière. Je suis comme mes joueurs, j'ai hâte de savourer ce petit moment-là. Mais sauf que
C'est ça que je te dis. Les 2 dernières games, là, c'est pas vrai que Rimouski nous ont déclassés dimanche après-midi ici, puis c'est pas vrai que Shawinigan nous a déclassés. C'est un Maxime Desruisseaux plus émotif qui s'est présenté devant les médias après la défaite de son équipe contre les Cataractes de Shawinigan mercredi. En échappant le match 1-0 en toute fin de rencontre, les Foreurs se retrouvent maintenant avec une séquence de 14 revers et ce, malgré les efforts soutenus de l'équipe. Le sentiment d'urgence est bien installé dans le vestiaire. Absolument. Je pense que vous l'avez vu à soir. Il n'y a personne qui se pognait le beigne. Tout le monde travaillait. Les gars étaient à 100 000 à l'heure. En première période, je trouvais plus ou moins, ça a pris du temps avant qu'on décolle. Mais sinon, en deuxième et en troisième, j'ai trouvé qu'on était là rien qu'en match. Je n'ai pas senti Shawinigan nous autres worker pas en tout. Fait que, absolument. Oui, le sentiment d'urgence, il est là. L'entraîneur-chef ne cache pas que son équipe a encore quelques points à travailler, notamment du côté de l'avantage numérique. Mais c'est la longueur des présences qui le dérange particulièrement depuis quelques temps. C'est un de nos meilleurs 60 minutes depuis le début de l'année. Par contre, il y a une chose que j'ai pas aimée aujourd'hui. On a étiré nos chiffres toute la game. Ça, c'est pas juste la première ligne, c'est pas juste la deuxième ligne, c'est pas juste la troisième ligne, c'est pas juste les défenseurs, c'est l'ensemble de l'équipe. Puis quand tu fais ça, tu prends des mauvaises décisions. Puis ça a coûté la game. Pour ce qui est du jeu de puissance, Maxime Desruisseaux promet des changements. Il trouve toutefois du positif dans le travail de ses joueurs à 5 contre 5 et en désavantage numérique depuis quelques matchs. J'adore le désavantage numérique depuis, je te dirais, 3-4 matchs. Je trouve que les gars, ils font super bien ça. Ils sont engagés, ils bloquent des shots, ainsi de suite. Tu sais, des fois, peut-être qu'on a des opportunités de dégager que le puck ne sort pas, mais à part ça, je trouve quand même qu'on fait une bonne chose. Assurément, l'avantage numérique présentement ne produit pas, puis on va remédier à ça, on va avoir des solutions. Les Foreurs reprennent l'action vendredi soir à Sherbrooke et seront également à Gatineau samedi. Le match suivant sera également le prochain au Centre Agnico Eagle, soit le 9 février contre le Titan d'Acadie Bathurst. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et d'ailleurs, avant leur match d'hier soir, les Foreurs ont honoré leur marqueur officiel qui est Mario Flamand. Il marquait son 1000e match en carrière. Mario Flamand est à l'emploi des Foreurs depuis maintenant 27 ans et a manqué en moyenne moins d'un match par saison sur cette période. Il est le seul marqueur actif de la LHMQ à avoir atteint ce plateau. Et toujours dans le monde du hockey, c'est aujourd'hui que débute la 56e édition du tournoi national M11 Kiwanis. L'événement regroupe 38 équipes réparties dans les catégories AA, A, B et C. Les matchs se déroulent au centre Agnico Eagle et à l'Arena Kiwanis de Val-d'Or, ainsi qu'au centre Michel Brière de Malartic. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Stéphanie, c'est une semaine confortable qui se poursuit. Voir du soleil pour la fin de semaine. D'ici là, Mélissa, c'est des nuages pour ce soir et cette nuit au nord et au sud avec moins 9 degrés en Abitibi, moins 8 degrés pour le Témiscamingue. Demain, pour l'ensemble des secteurs, on a alternance de soleil et de nuages avec moins 2 en Abitibi et moins 3 au Témiscamingue. Et un aperçu pour samedi, retour du soleil avec un maximum de 0 degré. Profitez-en bien à l'extérieur. Merci Stéphanie. Je termine d'ailleurs avec la première journée du défi 28 jours sans alcool. Donc si vous le faites, bon mois à vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée puis on se retrouve demain.